Ces circonstances particulières de notre époque avec ce coronavirus nous obligent à utiliser davantage les moyens modernes de diffusion de la pensée catholique. Et donc on m'a invité à donner quelques conférences pour occuper éventuellement vos journées, vous qui êtes confinés dans vos appartements. Mon apostolat pendant de nombreuses années a d'abord été très administratif et très occupé par des problèmes juridiques de construction, de restauration, d'implantation de chapelles, puis un peu moins actif, euh, où j'ai pu m'adonner davantage aux études. C'est ainsi que lorsque j'étais dans Normandie, j'ai pu travailler davantage les problèmes liturgiques une étude que j'ai intitulée Histoire de la messe interdite, que j'aurai l'occasion de vous donner. Et également, lorsque j'étais à Gavrus, lorsque j'étais à Rolleboise, dans le diocèse de Versailles, où l'activité missionnaire était assez réduite, eh bien, j'utilisais mes soirées, mes après-midi, à l'étude des psaumes du bréviaire romain. Et c'est cette étude que je vais vous donner, et nous procéderons de, de psaume en psaume, mais en suivant le bréviaire romain, non pas en suivant les psaumes 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est un peu lassant, mais en suivant le bréviaire romain et en suivant les, la matine, et ensuite l'ode, sexe, tierce, etc. Et en suivant les jours de la semaine. Donc nous allons commencer par Matine et nous ferons le commentaire du psaume 94 qui s'appelle l'invitatoire de Matine et puis nous étudierons l'hymne de Matine. Donc voici tout d'abord l'invitatoire de Matine qui est un chant de joie. Venez, exultons devant le Seigneur, réjouissons-nous devant le Dieu notre Sauveur, approchons-nous de son visage avec des louanges, in confessione, et louons-le avec nos chants. Cette strophe est parfaitement joyeuse. Les verbes exultare, jubilate, jubilemus, deux fois répétés, expriment amplement la joie. Ce sont en effet des verbes de joie. Ils expriment non pas une joie quelconque, mais une joie intense. C'est ainsi, semble-t-il, que Dieu veut être loué et chanté par des cœurs joyeux, mieux, des cœurs qui débordent de joie, et d'une joie qui trouve sa source dans la foi et nullement dans les considérations purement humaines. La joie, c'est le sens même du verbe exultare. Il se traduit par sauter, bondir, rebondir, ou encore s'élancer, bouillonner, mais aussi bondir de joie, exulter. Voilà la disposition de notre cœur quand nous prenons en main notre bréviaire pour entonner Matine. Et je me souviens un jour d'avoir surpris mon directeur spirituel à Rome, au séminaire français, qui, sur la loggia, montait pour réciter son bréviaire et qui, tout fort, disait « À nous deux, Seigneur !» Mais cette disposition de joie ne vaut pas seulement pour le chant de Matine, dès le matin, mais vaut pour toute la journée. La joie, vraiment, est la disposition fondamentale du chrétien et à plus forte raison du prêtre et du moine. Un saint triste est un triste saint. Jubilare est a également le même sens. Donc c'est une redondance. Exultare, jubilare. Le psalmiste insiste sur cette disposition du cœur pour celui qui entreprend de louer Dieu. Jubilare a donné en français jubilation, qui signifie une grande joie. C'est ainsi qu'il faut prier Dieu, vous dis-je, avec un cœur joyeux, débordant de joie. Jubilate Deo, salutari nostro. Salutari nostro, voilà la première raison de notre joie. Ce Dieu que nous louons
et notre Sauveur. Il est le principe de notre gloire future. C'est la pensée de saint Paul. Sans cesse, il confesse notre Seigneur comme étant la raison de notre gloire, de notre béatitude, dans Colossiens par exemple, au chapitre 1, versets 25-27. C'est pourquoi sachons le louer avec joie dans nos psaumes. Et in psalmis jubilemus ei. Coniam Deus magnus dominus, et rex magnus super omnes Deus. Parce que Dieu est le Seigneur tout-puissant, le roi magnifique, Magnus, le grand roi, sur tous les autres dieux. Voilà exprimée la deuxième raison de notre louange, de notre adoration. Une raison ontologique, métaphysique. Saint Thomas, dans son traité sur la religion, invoque, pour justifier cette vertu, la toute-puissance de Dieu, sa grandeur, sa majesté. La religion, dit-il, nous incite à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû, ad religionem pertinet redere honorem debitum Deo, pour cette unique raison qu'il est le principe premier de la création et du gouvernement des choses. Et saint Thomas, s'inspirant de Malachie, dira que la raison de l'honneur que l'on doit à Dieu, c'est finalement sa paternité. Si je suis Père, rendez-moi honneur. Père, c'est-à-dire celui qui donne la vie, qui est au principe, qui assume le gouvernement. À lui tout honneur, toute religion, pour cette raison qu'il est Père. Ad religionem autem pertinec exhibere reverentiam uni Deo secundum unam actionem, in quantum silicet est primum principium, parce qu'il est le premier principe de la création et du gouvernement des choses. Unde ipse dedit Malachi, si ergo pater, ubi honor meus. Ainsi, l'honneur que l'on doit à Dieu est en raison de son excellence. Et c'est notre suggestion vis-à-vis de Dieu qui va fonder, qui va justifier la raison du service que nous devons à Dieu, notre obligation d'honorer Dieu. Il y a bien deux aspects dans cette vertu de religion. L'un tiré du côté de Dieu, ad Deum, son excellence. L'autre tiré du côté de l'homme, notre petitesse, notre suggestion en tant que créature. Et comme cette excellence divine est unique, en raison de sa transcendance infinie, qui l'élève au-dessus de toute chose, à Dieu est dû un culte spécial que les théologiens appellent le culte de latrie. Il y a le culte de Lully pour les saints, le culte d'Hyperdulie pour la Sainte Vierge en raison de son excellence, et le culte de latrie, parce qu'il est le principe premier de toute chose. Cette grandeur divine, son excellence, se manifeste ô combien dans la création, et par la création qui est son œuvre, une œuvre divine. C'est ce que le psalmiste exprime ici d'une manière très claire et louangeuse. Exaltemus Domino, coniam Deus magnus Dominus, car c'est un grand Dieu que ce Seigneur. La grandeur de Dieu s'exprime dans cette seigneurie, dans cette domination du Seigneur sur toute chose créée. Elle est la raison de mon acclamation, de mon adoration, de mon culte. Le prêtre qui commence chaque matin le chant des matines doit porter son regard de foi sur le Seigneur, comme sauveur, vous dis-je, mais aussi comme créateur. Et c'est ainsi que nous imitons les anges dans la cour céleste. Et regardez donc l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 5. Il est le créateur du monde.
Il en est le Seigneur, il est Père, il est le principe de la génération et du gouvernement. Il n'est pas seulement Seigneur, il est Rex Magnus super omnes Deos, roi très grand sur toutes les puissances célestes et terrestres. En effet, en ses mains sont toutes les contrées de la terre, et il domine toutes les hauteurs des monts, conspicere. Ce verbe, c'est regarder, observer. Ainsi, traduire conspicere par dominer serait parfaitement dans le contexte de ce psaume premier des matines. Coniam ipsius est mare et ipse fecitil lud. À lui la mer, car c'est lui qui l'a faite. C'est la deuxième strophe qui explicite l'œuvre de la création. À lui la terre, il l'a faite de ses mains. Le mot arida nous renvoie au récit de la création dans la Genèse, quand Dieu sépara les eaux. C'est le même mot qui est utilisé dans la Genèse. Dixit vero Deus congrege jantur aquae que sub cielo sunt in locum unum et appareat arida. Factum est ita et vocavit Deus arida terram congregationes que aquam, etc. C'est dans la Genèse au chapitre 1, verset 9. Pour ces deux raisons, à savoir le salut de Dieu et sa création, le psalmiste nous appelle à l'adoration. Venite adoremus et procedamus ante Deum. C'est justice, c'est rendre à Dieu son dû. Il veut que cette adoration ne soit pas seulement un acte intérieur, mais également un acte extérieur. Il veut que nous fléchissions le genou devant Dieu, procidere, qui veut dire tomber en avant, tomber, mais aussi se prosterner. C'est pourquoi la liturgie veut qu'à cet instant, le prêtre fléchisse les genoux. Cette situation extérieure nourrira notre dévotion intérieure. Selon la belle explication de saint Thomas, l'homme est âme et corps. Et le cardinal Ratzinger, dans son livre L'esprit de la liturgie, a un long chapitre très bien construit, très scripturaire, sur cette disposition fondamentale de toute créature devant son Seigneur. Et il demande expressément de retrouver dans la liturgie cette disposition du corps. L'Écriture, la liturgie bien comprise, nous y invite. Ploremus coram Domino, qui fecit nos, quia ipse est Dominus Deus noster. Plorare veut dire pleurer en criant, sangloter, se lamenter. C'est un verbe très fort, vous le voyez, très expressif. Et comment interpréter ces pleurs que nous demande le psalmiste? Je ne pense pas que ce soit des larmes de tristesse. Bien au contraire, ce sont des larmes de joie. Je pense pouvoir dire cela étant donné la raison de ces larmes. Qui fecit nos, il nous a fait, il est notre Dieu, il est notre Seigneur, nous sommes son peuple et les brebis de son pâturage. Ces brebis, quia ipse est Dominus Deus noster, nos autem populus eius, son peuple, et oves pasque eius, et ces brebis de son pâturage. Vous voyez, ces hymnes sont très poétiques. J'ai oublié de vous dire au début de ce petit entretien que je ne m'intéressais pas du tout aux auteurs de ces psaumes. Vous pouvez les trouver dans Guéranger vraisemblablement, mais je ne m'intéresse qu'à la théologie qui est exprimée, la doctrine exprimée, et
et la beauté de la littérature. Pour le psalmiste, il convient d'abord d'adorer Dieu en raison de son pastorat sur sa création. C'est la troisième raison de notre adoration. Que peut-il y avoir de plus réjouissant que de savoir que notre Dieu est comme le bon berger, le bon pasteur? Nos larmes ne peuvent être que des larmes de joie. Odie si voce meius audieritis, nolite obdurare corda vestra. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Nolite obdurare corda vestra. Obdurare, être fermé. Ne soyez pas fermés à la parole de Dieu, comme jadis vos pères, dans le désert, se sont révoltés sans cesse contre moi, alors qu'ils avaient éprouvé et vu mes œuvres, opéra mea. C'est toute l'histoire sainte qui peut être ici évoquée. La traversée de la mer Morte, l'extermination de l'armée du Pharaon. Ce sont là les œuvres de la toute-puissance de Dieu. Il a montré, comme le dit l'Écriture, la puissance de son bras. Et dans cette fermeture de leur cœur, ils mirent Dieu à l'épreuve. Ubi tentaverunt me patres vestri, et plovaverunt et viderunt opera mea. Ils me mirent à l'épreuve, c'est-à-dire ils ne crurent pas, tout en voyant pourtant mes œuvres. Quadraginta annis proximus, pendant 40 ans, je fus très proche de cette génération et j'ai dit qu'il est un peuple au cœur égaré, qu'il erre de cœur. Ils n'ont pas compris mes voies, aussi n'entreront-ils pas dans mon repos. Ce psaume, ce verset, ne pourrait-il pas être utilisé pour caractériser le monde moderne qui se ferme à la pensée et à la loi de Dieu? Ils ne rentreront pas dans mon repos. Cela devrait faire réfléchir. Et son cœur est loin de moi. Il en fut ainsi du peuple juif dans sa traversée du désert. Il en fut ainsi du temps de Jésus. Il en est ainsi aujourd'hui. Notre Seigneur n'a-t-il pas traité son peuple d'hypocrite? Hypocrite, c'est bien de vous que Moïse a prophétisé lorsqu'il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Vain est le culte qu'ils me rendent parce qu'ils n'enseignent que des doctrines et des maximes humaines. » Oui, vous abandonnez les commandements de Dieu et vous vous attachez à la tradition des hommes, à l'ablution des vases et des coupes et beaucoup d'autres pratiques du même genre. Votre cœur est loin de moi. Voilà le premier commentaire que je vous propose. Et nous allons prendre le deuxième, les hymnes. L'hymne Nocte surgenter regimus omnes.